Oui, c'est ma bonne, dit le mari, embarrassé par sa femme. Elle demande le divorce, mais des années plus tard, le mari le regrette. Dans une maison marquée par le passage du temps et l'usure des années, vivait Rita, une jeune femme dont toute l'existence avait été façonnée par les règles rigides d'une famille extrêmement conservatrice. Les murs de la maison semblaient résonner des valeurs strictes et des attentes qui avaient gouverné son éducation, la confinant dans un chemin étroit de CE qui était considéré comme acceptable pour une femme. Dès son plus jeune âge, Rita avait compris que, dans son monde, être une femme signifiait vivre dans l'ombre. Elle devait rester silencieuse, obéissante et invisible, tandis que son frère cadet était toujours au centre de l'attention. Il recevait des éloges, de l'affection et tous les privilèges liés au fait d'être l'héritier mâle dans un foyer qui valorisait avant tout la tradition. Rita, en revanche, ne recevait que rarement des sourires ou des compliments. Esseuse réussite, aussi petites ou personnelles soient-elles, passaient inaperçues. Ces journées étaient remplies de tâches ménagères sans fin et de leçons sur la manière d'être la parfaite épouse et mère, des rôles que ses parents considéraient comme les seules poursuites valables pour une femme. On lui apprenait à coudre, à cuisiner et à nettoyer avec précision, mais on ne l'encourageait jamais à lire ou à remettre en question le monde qui l'entourait. Les rares fois où elle essayait de s'exprimer ou de partager ses pensées, elle était accueillie par le silence ou la désapprobation. Malgré cela, l'esprit de Rita restait secrètement rebelle. Elle aspirait à plus que la vie qui lui avait été prescrite. Dans les rares moments qu'elle avait pour elle-même, elle s'échappait vers un petit parc près de chez elle, où elle avait découvert un monde caché de livres. Abandonné par d'autres, ces livres étaient devenus son sanctuaire, lui offrant un aperçu de vie très éloignée de la sienne. Des vies où les femmes n'étaient pas seulement vues, mais entendues, où elles pouvaient être scientifiques, écrivaines ou dirigeantes. Les mots sur les pages lui insufflaient un sentiment d'espoir, la conviction que sa vie pouvait être différente, même si elle ne savait pas encore comment se libérer des contraintes qui l'emprisonnaient. En grandissant, le poids des attentes de sa famille se faisait de plus en plus lourd. Ses parents commencèrent à parler de prétendants potentiels, soulignant clairement qu'ils ne voyaient son avenir qu'en termes de mariage et de vie domestique. Pour eux, l'idée que Rita puisse avoir une carrière, poursuivre ses études ou vivre de manière indépendante était impensable. Sa mère lui rappelait souvent « La place d'une femme est à la maison, Rita. Ton frère perpétuera le nom de la famille, et toi, tu soutiendras ton futur mari. » Rita se sentait piégée, ses rêves étouffés sous le poids des attentes d'une vie qu'elle ne voulait pas. Elle observait souvent son frère, insouciant et plein de possibilités, tandis qu'elle avait l'impression que sa vie avait déjà été décidée sans son consentement. L'injustice de la situation la rongeait, mais elle enfouissait profondément sa frustration, sachant qu'une rébellion ouverte ne ferait que lui attirer plus de restrictions. Puis, le jour de ses 18 ans, quelque chose changea en elle. La réalisation qu'elle ne pouvait plus vivre selon les règles de sa famille, qu'elle devait prendre en main son propre destin, la frappa comme un éclair. Pendant des années, elle avait rêvé en silence de liberté, mais à présent, ce rêve devenait urgent, nécessaire. Elle ne pouvait pas passer le reste de sa vie enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Avec seulement quelques économies cachées dans une vieille boîte à thé et un petit sac de vêtements, Rita prit la décision de partir. Elle savait que ce ne serait pas facile. Rompre avec la seule vie qu'elle avait jamais connue viendrait avec ses propres défis. Mais la peur de l'inconnu pâlissait en comparaison de la peur de rester. Elle ne pouvait supporter l'idée de se réveiller un jour en tant que femme ayant perdu sa chance d'indépendance, engloutie par une vie qui n'était pas la sienne. Ce soir-là, alors que sa famille se rassemblait pour le dîner, Rita regarda la pièce une dernière fois. Les murs familiers, les meubles imposants, ses parents assis à leurs places habituelles, son frère riant librement. C'était la vie qu'ils avaient choisie pour elle. Mais ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Elle ne dit pas au revoir, elle ne le pouvait pas. Au lieu de cela, elle glissa silencieusement hors de la porte, laissant derrière elle la maison qu'il avait façonnée, mais qui n'avait plus de pouvoir sur elle. L'air de la nuit lui parut être une libération, frais contre sa peau, tandis qu'elle marchait vers la ville, vers un avenir qu'elle se forgerait elle-même. En s'avançant dans l'inconnu, Rita ressentit une vague de détermination. Elle n'était plus liée par les règles qui avaient défini sa vie si longtemps. Désormais, elle se définirait elle-même. Et avec cette pensée, elle avança vers un nouveau chapitre de sa vie.
Un chapitre où elle ne serait plus invisible, où elle ne serait plus retenue par les limites imposées par les autres. C'était le début de son histoire, et pour la première fois, c'était à elle de l'écrire. Malgré cet environnement, Rita trouva du réconfort et un moyen d'évasion dans les livres qu'elle découvrit abandonnés dans le parc près de son école. L'atmosphère oppressante de sa maison et le poids des attentes semblaient s'estomper lorsqu'elle se retrouvait entourée de pages remplies d'histoire et de savoir. Chaque jour après l'école, elle se faufilait jusqu'à son coin caché sous le grand arbre noueux du parc, où les branches épaisses offraient de l'ombre et un sentiment de sécurité. C'est là, dans le calme, qu'elle apprit secrètement à lire. Au début, c'était lent. Elle peinait à assembler les lettres, ne se souvenant que de fragments des brèves leçons qu'elle avait entendues lors des études de son frère. Mais au fil des jours et des semaines, les formes et les sons commencèrent à faire sens, déverrouillant les mots imprimés devant ses yeux. Le monde dans ses livres s'ouvrait grand, lui offrant un aperçu de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Dans ces pages, elle voyageait vers des contrées lointaines, apprenait le courage des personnages historiques et s'émerveillait des découvertes scientifiques qui avaient changé le monde. Ce qui la fascinait le plus, c'était les femmes de ces histoires. Dans sa propre vie, les rôles des femmes semblaient prédéterminés. Nourrices, ménagères, figures silencieuses en arrière-plan. Mais dans les pages des livres qu'elle lisait, les femmes étaient des héroïnes, des scientifiques, des exploratrices et des dirigeantes. Elles défiaient les contraintes de la société, prouvant leur valeur non seulement par leur beauté ou leur obéissance, mais par leur intelligence, leur courage et leur persévérance. Ces femmes devinrent les idoles secrètes de Rita, nourrissant son désir de devenir bien plus que ce que sa famille attendait d'elle. À chaque livre, le monde de Rita s'agrandissait. Elle apprit sur les galaxies, les océans et les mystères de la science. Elle devint obsédée par l'idée que la connaissance pouvait être une clé vers la liberté de s'échapper du petit monde de sa maison et des attentes strictes qui pesèrent sur elle. Plus elle lisait, plus ses propres ambitions commençaient à prendre forme, même si elle n'était pas encore certaine de la manière dont elle les réaliserait. Elle commença à rêver d'une vie au-delà des limites de sa petite ville, où elle pourrait poursuivre une éducation, une carrière et l'indépendance qu'elle désirait tant. Mais ses rêves avaient un prix. Plus elle passait de temps avec ses livres, plus elle se sentait éloignée de sa famille. Sa mère, concentrée sur l'entretien de la maison, voyait les lectures secrètes de Rita comme une rébellion. Elle réprimandait souvent sa fille pour perdre du temps au lieu d'aider aux tâches ménagères. Son frère, l'enfant favori, ne comprenait pas le désir de Rita de quelque chose de plus. Et son père restait silencieux, montrant sa désapprobation uniquement par des regards réprobateurs. Rita savait qu'elle ne pouvait pas partager ouvertement ses rêves avec eux. Le faire risquait de provoquer des confrontations. Et plus que tout, Rita craignait d'être piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Alors, elle poursuivit son éducation secrète, remplissant son esprit d'idées et de possibilités, s'accrochant à l'espoir qu'un jour, elle trouverait un moyen de s'échapper et de vivre la vie qu'elle imaginait dans les pages de ses livres. Mais à mesure que ses connaissances grandissaient, la tension à la maison augmentait également. La nouvelle confiance de Rita en son intelligence et son potentiel commença à entrer en conflit avec les valeurs traditionnelles et rigides de ses parents. Sa mère, sentant le changement chez sa fille, devint plus autoritaire, exigeant de plus en plus de son temps et de son attention. Les disputes devinrent plus fréquentes et les moments volés sous l'arbre étaient son seul refuge. Pourtant, elle persévéra. Elle savait que son chemin ne serait pas facile, mais les histoires qu'elle lisait lui avaient appris que les vrais changements et la liberté venèrent souvent avec un prix. Elle devrait trouver sa propre voie, tout comme les femmes qu'elle admirait. Ainsi, Rita continua de lire, de rêver, sachant qu'un jour, elle aussi serait l'héroïne de sa propre histoire. Un jour, après une dispute particulièrement intense, où son père réaffirma une fois de plus sa conviction que les femmes n'avaient pas besoin d'une éducation au-delà de l'apprentissage des tâches ménagères, Rita prit une décision. À 18 ans, avec seulement quelques économies cachées dans une vieille boîte à thé et un sac à dos rempli de vêtements, elle décida de quitter derrière elle sa vie de restriction. La voix de son père résonnait encore dans son esprit, chaque mot imprégné de la même conviction rigide qu'il avait toujours eue. « Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, Rita. À quoi bon connaître l'algèbre si tu ne sais pas cuisiner un repas convenable?
Ces paroles étaient devenues un mur qui semblait l'enfermer, et chaque fois qu'elle tentait de résister, les murs se refermèrent davantage. Pendant des années, Rita avait secrètement désapprouvé, son esprit rempli des livres qu'elle lisait en cachette et des rêves d'explorer un monde bien au-delà du petit village rural où elle avait grandi. Elle savait qu'elle était capable de bien plus que l'avenir que son père envisageait pour elle. Un avenir de mariage, d'enfants et de corvées interminables. Mais ce jour-là, quelque chose changea en elle. Elle ne voulait plus vivre dans une maison où ses rêves étaient traités comme des fantaisies enfantines. Il était temps de s'en libérer. Alors que la maison plongeait dans son calme nocturne habituel, elle se glissa dans sa chambre et commença à préparer les essentiels, quelques vêtements de rechange, son roman préféré usé par le temps, et la petite boîte qui contenait toutes ses économies récoltées grâce à quelques petits boulots occasionnels. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle avait assez pour commencer. Ses mains tremblaient légèrement en fermant son sac à dos, mais son cœur restait ferme. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Rita descendit les escaliers en prenant soin d'éviter les planches grinçantes qu'elle avait mémorisées au fil des années. La lumière tamisée du couloir projetait de longues ombres, mais elle avançait en silence, ses sens en alerte au moindre mouvement qui pourrait signaler le réveil de ses parents. Pendant un bref instant, le doute traversa son esprit. Et si elle faisait une erreur? Et si son père avait raison depuis le début, et qu'elle n'était pas faite pour le monde au-delà de cette maison? Mais aussi vite que cette pensée apparut, Rita l'écarta. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Elle choisissait maintenant son propre chemin. Lorsqu'elle atteignit la porte d'entrée, elle s'arrêta, jetant un dernier regard sur la maison où elle avait grandi. Ce qui autrefois lui était familier et réconfortant ressemblait maintenant à une prison dont elle s'échappait enfin. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à ceux qui l'attendaient. La main sur la poignée de porte, elle la tourna lentement et sortit dans l'air frais de la nuit. La route s'étendait devant elle, sombre et inconnue, mais Rita ressentit une sensation exaltante de liberté. Pour la première fois de sa vie, elle était aux commandes. Elle ne savait pas exactement où elle allait. Peut-être la ville voisine, où elle pourrait se fondre dans les rues animées et trouver un travail. Ou peut-être irait-elle encore plus loin, trouver un endroit où elle pourrait étudier, apprendre et se prouver à elle-même que ses ambitions valaient la peine d'être poursuivies. Tandis qu'elle marchait, les étoiles au-dessus d'elle semblèrent plus brillantes, comme si elles aussi marquaient ce nouveau chapitre de sa vie. Rita n'avait aucune illusion que ce serait facile. Il y aurait des défis, des moments de solitude et de doute, mais elle était prête à les affronter. Elle avait passé trop d'années à se faire dire qui elle devait être, et maintenant, c'était elle qui allait décider de cela. À chaque pas, le poids des paroles de son père semblait s'alléger. Rita savait qu'elle venait d'entamer un voyage qui façonnerait le reste de sa vie. L'inconnu était intimidant, mais les possibilités étaient infinies. Pour la première fois, Rita se permit de rêver sans limite, son cœur rempli d'espoir et de détermination. Et ainsi, avec rien d'autre qu'un sac à dos et un désir ardent de liberté, Rita marcha vers un avenir qu'elle était déterminée à créer, selon ses propres termes. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la maison où elle avait grandi, soupirant avec un sentiment doux amer. Elle ne quittait pas seulement son foyer, mais aussi l'image de CE que l'on attendait qu'elle soit. Le poids des attentes de sa famille, de la vie qu'ils avaient planifiée pour elle, disparaissait lentement. Désormais, elle s'engageait dans l'inconnu, à la fois terrifiée et exaltée par la perspective de repartir de zéro. Rita arriva en ville, le cœur battant, un mélange complexe de peur et d'excitation tourbillonnant en elle. Les hauts immeubles et les rues bondées étaient si différents de la familiarité tranquille de son village. Mais elle accueillit ce changement avec joie. C'est ici, dans cet environnement trépidant, qu'elle espérait se construire une nouvelle vie, une vie où elle pourrait tracer son propre chemin. Son regard se posa sur une petite boutique de vêtements au centre-ville avec une pancarte indiquant « Recherche d'aide ». Cela ressemblait à un signe du destin. Peut-être que c'était l'opportunité qu'elle attendait, le premier pas vers l'indépendance. Les cheveux attachés en arrière et un sourire nerveux aux lèvres, elle prit une profonde inspiration et entra dans le magasin. À l'intérieur, l'odeur de tissu et de parfum l'entoura, et pendant un bref instant, elle sentit une vague d'incertitude. L'engagerait-il même avec si peu d'expérience?
Chassant ses doutes, elle s'approcha du comptoir et demanda à parler au responsable. Carlos, le fils du propriétaire, émergea de l'arrière-boutique. C'était un jeune homme à l'apparence bienveillante, ses yeux bruns remplis de curiosité et de chaleur. Il l'écouta poliment alors qu'elle exposait sa demande, hochant la tête alors qu'elle expliquait son besoin de travail. Rita parlait avec une intensité calme, sa voix portant une détermination qui masquait sa nervosité. Elle avait besoin de cet emploi, non seulement pour survivre, mais aussi pour retrouver un sens à sa vie. Carlos le remarqua. Il n'était pas seulement impressionné par son courage, mais aussi touché par la sincérité de ses paroles. Il avait vu beaucoup de gens défiler dans le magasin, mais il y avait quelque chose chez Rita, quelque chose de résilient. Sa famille avait toujours valorisé le travail acharné et la persévérance, et en elle, il voyait ces deux qualités. « Dites-moi, » commença-t-il en s'appuyant contre le comptoir, « quelle expérience avez-vous dans la vente au détail ?» Rita hésita un moment. « Pas beaucoup, » admit-elle honnêtement. « Mais j'apprends vite et je suis prête à m'investir. J'ai besoin de cette opportunité pour prouver ce que je vaux. » Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise, et Carlos ne put s'empêcher de sourire. Vous savez, la plupart des gens entrent ici en prétendant tout savoir, même quand ce n'est pas le cas. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'honnête sur ses limitations. Rita sourit timidement, reconnaissante pour sa compréhension. Carlos réfléchit un moment. Le magasin de sa famille pourrait bien profiter de quelqu'un avec son niveau de détermination et de volonté d'apprendre. « D'accord, on va essayer, » dit-il. « On commencera avec une période d'essai. Si ça se passe bien, on rendra ça permanent. » Le cœur de Rita bondit de joie et de soulagement. « Merci, je ne vous décevrai pas. » Au fil des jours, Rita s'investit corps et âme dans son nouveau travail. Elle restait debout pendant de longues heures, organisant les vitrines, aidant les clients et apprenant les ficelles du métier. C'était un travail difficile, mais cela ne la dérangeait pas. Chaque tâche lui semblait être un pas de plus vers la reconquête de son indépendance. Peu à peu, elle commença à se sentir plus confiante, non seulement dans son travail, mais aussi en elle-même. Le magasin devint son refuge, un endroit où elle pouvait prouver sa valeur. Carlos, lui aussi, remarqua sa dévotion. Il s'arrêtait souvent pour l'observer alors qu'elle aidait les clients, impressionné par la rapidité avec laquelle elle s'adaptait. Au fil du temps, leurs interactions devinrent plus fréquentes et plus personnelles. Il commença à l'admirer, non seulement pour son éthique de travail, mais aussi pour sa résilience, sa capacité à affronter l'adversité avec grâce. Ils se mirent à avoir de petites conversations à la fin de la journée, partageant des histoires sur leur vie et leurs rêves. Rita se surprit à s'ouvrir à Carlos d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il était gentil et attentionné, et peu à peu, un lien commença à se former entre eux. Pour Rita, Carlos représentait plus qu'un visage amical. Il devint un symbole de son nouveau départ, quelqu'un qui la voyait non pas comme la personne qu'elle était censée être, mais comme celle qu'elle devenait. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la maison où elle avait grandi, soupirant avec un sentiment doux amer. Elle ne quittait pas seulement son foyer, mais aussi l'image de ceux que l'on attendait qu'elle soit. Le poids des attentes de sa famille, de la vie qu'ils avaient planifiée pour elle, disparaissait lentement. Désormais, elle s'engageait dans l'inconnu, à la fois terrifiée et exaltée par la perspective de repartir de zéro. Rita arriva en ville, le cœur battant, un mélange complexe de peur et d'excitation tourbillonnant en elle. Les hauts immeubles et les rues bondées étaient si différents de la familiarité tranquille de son village. Mais elle accueillit ce changement avec joie. C'est ici, dans cet environnement trépidant, qu'elle espérait se construire une nouvelle vie. Une vie où elle pourrait tracer son propre chemin. Son regard se posa sur une petite boutique de vêtements au centre-ville, avec une pancarte indiquant « Recherche d'aide ». Cela ressemblait à un signe du destin. Peut-être que c'était l'opportunité qu'elle attendait, le premier pas vers l'indépendance. Les cheveux attachés en arrière et un sourire nerveux aux lèvres, elle prit une profonde inspiration et entra dans le magasin. À l'intérieur, l'odeur de tissu et de parfum l'entoura, et pendant un bref instant, elle sentit une vague d'incertitude. L'engagerait-il même avec si peu d'expérience? Chassant ses doutes, elle s'approcha du comptoir et demanda à parler au responsable. Carlos, le fils du propriétaire, émergea de l'arrière-boutique. C'était un jeune homme à l'apparence bienveillante, ses yeux bruns remplis de curiosité et de chaleur. «
Il l'écouta poliment alors qu'elle exposait sa demande, hochant la tête alors qu'elle expliquait son besoin de travail. Rita parlait avec une intensité calme, sa voix portant une détermination qui masquait sa nervosité. Elle avait besoin de cet emploi, non seulement pour survivre, mais aussi pour retrouver un sens à sa vie. Carlos le remarqua. Il n'était pas seulement impressionné par son courage, mais aussi touché par la sincérité de ses paroles. Il avait vu beaucoup de gens défiler dans le magasin, mais il y avait quelque chose chez Rita, quelque chose de résilient. Sa famille avait toujours valorisé le travail acharné et la persévérance, et en elle, il voyait ces deux qualités. « Dites-moi », commença-t-il en s'appuyant contre le comptoir, « quelle expérience avez-vous dans la vente au détail ?» Rita hésita un moment. « Pas beaucoup », admit-elle honnêtement. « Mais j'apprends vite et je suis prête à m'investir. J'ai besoin de cette opportunité pour prouver ce que je vaux. » Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise, et Carlos ne put s'empêcher de sourire. Vous savez, la plupart des gens entrent ici en prétendant tout savoir, même quand ce n'est pas le cas. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'honnête sur ses limitations. Rita sourit timidement, reconnaissante pour sa compréhension. Carlos réfléchit un moment. Le magasin de sa famille pourrait bien profiter de quelqu'un avec son niveau de détermination et de volonté d'apprendre. « D'accord, on va essayer, » dit-il. « On commencera avec une période d'essai. Si ça se passe bien, on rendra ça permanent. » Le cœur de Rita bondit de joie et de soulagement. « Merci, je ne vous décevrai pas. » Au fil des jours, Rita s'investit corps et âme dans son nouveau travail. Elle restait debout pendant de longues heures, organisant les vitrines, aidant les clients et apprenant les ficelles du métier. C'était un travail difficile, mais cela ne la dérangeait pas. Chaque tâche lui semblait être un pas de plus vers la reconquête de son indépendance. Peu à peu, elle commença à se sentir plus confiante, non seulement dans son travail, mais aussi en elle-même. Le magasin devint son refuge, un endroit où elle pouvait prouver sa valeur. Carlos, lui aussi, remarqua sa dévotion. Il s'arrêtait souvent pour l'observer alors qu'elle aidait les clients, impressionnés par la rapidité avec laquelle elle s'adaptait. Au fil du temps, leurs interactions devinrent plus fréquentes et plus personnelles. Il commença à l'admirer, non seulement pour son éthique de travail, mais aussi pour sa résilience, sa capacité à affronter l'adversité avec grâce. Ils se mirent à avoir de petites conversations à la fin de la journée, partageant des histoires sur leur vie et leurs rêves. Rita se surprit à s'ouvrir à Carlos d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Il était gentil et attentionné, et peu à peu, un lien commença à se former entre eux. Pour Rita, Carlos représentait plus qu'un simple visage amical. Il devint un symbole de son nouveau départ, quelqu'un qui la voyait non pas comme la personne qu'elle était censée être, mais comme celle qu'elle devenait. Ainsi commença un nouveau chapitre de la vie de Rita, rempli de défis, mais aussi de nouveaux espoirs. Travaillant dans la boutique, elle apprit rapidement les tâches nécessaires et se révéla être une employée dévouée et méticuleuse. Carlos l'observait souvent à distance, admirant non seulement sa capacité à apprendre, mais aussi la force qui émanait d'elle. Chaque jour qui passait voyait grandir le respect mutuel entre Rita et Carlos, plantant les graines d'une amitié qui bientôt commença à éclore en quelque chose de plus profond. Pourtant, Rita garda la vérité sur son passé secrète, craignant que si cela venait à être découvert, tout ce qu'elle avait construit pourrait s'effondrer. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon de la ville, Rita se retrouva de plus en plus absorbée par le tourbillon de son nouvel environnement. Les premiers jours à la boutique de vêtements furent un tourbillon d'apprentissage et d'adaptation. Carlos était patient et encourageant, lui enseignant comment gérer les stocks, servir les clients et même décorer les vitrines. Une activité que Rita trouva particulièrement fascinante. Le traitement bienveillant et respectueux que Carlos lui offrait, c'était un contraste saisissant avec l'atmosphère oppressante de son foyer. Peu à peu, Rita commença à se sentir plus à l'aise, non seulement dans son travail, mais aussi dans sa propre peau. Cependant, avec la sécurité et la confiance, les souvenirs de sa famille et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle revinrent à la surface. Elle se retrouvait souvent à fixer la fenêtre de la boutique, perdue dans ses pensées sur sa mère et son frère, se demandant s'il comprendrait un jour pourquoi elle était partie. Un après-midi, alors qu'elle organisait des blouses nouvellement arrivées, Carlos s'approcha avec 2 tasses de café.
La conversation coula naturellement entre eux, et pendant un moment, Rita oublia toutes ses inquiétudes. Carlos partagea des histoires de sa propre vie, parlant de ses années d'université et de ses voyages à l'étranger. Des choses qui semblaient appartenir à un autre monde pour Rita. Mais surtout, il parla de son rêve de prendre plus de responsabilités dans la boutique et d'éventuellement lancer sa propre ligne de vêtements. Inspirée par la passion de Carlos et réchauffée par l'amitié naissante entre eux, Rita commença à partager des détails de sa propre vie, bien qu'elle gardât encore pour elle toute la vérité sur son échappée. Leur connexion se renforça jour après jour, et sans s'en rendre compte, Rita commença à éprouver des sentiments plus profonds pour Carlos. C'est lors d'une fermeture tardive que leur relation prit un tournant inattendu. Alors qu'ils faisaient l'inventaire, une musique douce se mit à jouer à la radio de la réserve. Sur un coup de tête, Carlos tendit la main vers Rita, l'invitant à danser. Au début, elle hésita, surprise par le geste, mais le sourire sincère de Carlos la rassura. Ils dansèrent entre les ombres du magasin, et à cet instant, Rita ressentit un bonheur qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Au fil du temps, leur amour grandit, furtif et profond comme les racines d'un arbre. Un amour né non seulement de l'affection, mais aussi du respect et des soins mutuels. Sachant que leur relation pouvait apporter des complications, ils décidèrent de la garder secrète, du moins pour un temps, jusqu'à ce qu'ils puissent planifier un avenir ensemble. Une nuit, alors qu'ils rentrèrent chez eux sous un ciel étoilé, Carlos prit la main de Rita et, d'une voix tremblante d'émotion, lui demanda de l'épouser. Il n'avait ni bague, ni grand geste, juste des mots sincères et une promesse d'amour et de soutien. Rita, les larmes aux yeux, accepta. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi que la vie leur présenterait. Les fiançailles secrètes entre Rita et Carlos illuminèrent leur jour d'une nouvelle lumière et d'espoir. Déterminés à garder leur relation secrète jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon moment pour la révéler, ils continuèrent à travailler ensemble à la boutique, mais désormais avec une complicité et une tendresse renouvelée. Chaque regard et sourire échangé témoignait de leur amour grandissant et du rêve partagé d'un avenir commun. Motivé par son engagement envers Rita, Carlos se mit à travailler sur son projet de création de sa propre ligne de vêtements. Il passait des nuits entières à dessiner et redessiner des modèles, tandis que Rita restait à ses côtés, apprenant et contribuant avec ses idées. La boutique devint un petit refuge où ils pouvaient être eux-mêmes, à l'abri des regards curieux et des jugements sociaux. Cependant, au fil des mois, Rita commença à ressentir le poids de garder un si grand secret. Bien qu'elle fasse entièrement confiance à Carlos, l'inquiétude que sa famille découvre la vérité sur sa fuite et sa vie actuelle commençait à éroder sa tranquillité. Lors de nuits sans sommeil, elle réfléchissait aux conséquences d'une telle découverte et aux réactions possibles de ses parents. Malgré ses préoccupations, l'amour et le soutien de Carlos lui donnèrent la force d'affronter ses peurs. Un après-midi, en réorganisant l'arrière-boutique, Rita décida d'ouvrir son cœur à Carlos sur ses inquiétudes. Elle lui raconta plus en détail sa famille, la sévérité de son éducation et comment son frère avait été le seul à recevoir de l'amour et des opportunités. Carlos l'écouta attentivement, lui tenant la main et réaffirmant son engagement et sa protection. Ensemble, ils décidèrent qu'il était temps de commencer à planifier leur mariage, même si cela devait être une petite cérémonie secrète sans la présence de leur famille. Avec le soutien de Carlos, Rita commença également à suivre des cours du soir pour terminer son diplôme de lycée, quelque chose qu'elle avait laissé inachevé à cause des restrictions de sa famille. Il était important pour elle d'acquérir une indépendance et une sécurité supplémentaires, surtout si les choses devenaient compliquées avec son passé. Carlos la soutenait inconditionnellement, fier de sa détermination et de sa force. Le jour de leur mariage arriva comme un rêve. Ils organisèrent une petite cérémonie dans un jardin local, avec seulement le pasteur et quelques inconnus comme témoins. L'air était embaumé par le parfum des fleurs et les douces chansons des oiseaux. Rita portait une simple robe blanche qu'elle avait elle-même modifiée, et Carlos arborait un costume élégant mais sobre. Ils échangèrent leurs vœux au coucher du soleil, promettant d'être là l'un pour l'autre dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté. Après la cérémonie, ils marchèrent ensemble dans les rues illuminées par les étoiles,
discutant de tous leurs projets et rêves pour l'avenir. Ils se sentaient invincibles, unis non seulement par l'amour, mais aussi par la force de surmonter tous les obstacles que la vie pourrait leur présenter. Le bonheur secret de Rita et Carlos continua de s'épanouir à l'ombre de leur petit mariage. Le temps semblait avoir créé une bulle autour d'eux, où, pendant un moment, le reste du monde ne pouvait les atteindre. Mais comme tous les secrets enfouis dans les profondeurs des ombres, le leur était destiné à être dévoilé. Ce fut un jour apparemment ordinaire à la boutique. Rita, avec un sourire sur le visage, s'occupait des clients, tandis que Carlos vérifiait les nouveaux stocks. La sonnette de la porte retentit, et ils levèrent tous les deux les yeux, s'attendant à voir un autre client. Cependant, à l'entrée se tenait le père de Carlos, un homme à la présence imposante et au regard sévère, qui ne visitait rarement la boutique sans une raison précise. L'air devint immédiatement tendu. Le père de Carlos regarda de Rita à Carlos, son expression se durcissant lorsqu'il vit leurs mains se toucher brièvement à travers le comptoir. Rita sentit un frisson de peur, se rappelant toutes les fois où elle avait imaginé ce moment en espérant qu'il ne viendrait jamais. « Carlos, je dois te parler. Maintenant », dit son père d'une voix qui ne permettait aucune discussion. Carlos hocha la tête, jetant un regard d'excuse à Rita avant de suivre son père dans le bureau à l'arrière. Les minutes s'étirèrent dans CE qui sembla être des heures, alors que Rita attendait, servant les clients automatiquement, l'esprit tourbillonnant avec ceux qui pourraient se passer derrière la porte fermée. Quand Carlos revint enfin, son visage était pâle et ses yeux troublés. « Rita, nous devons parler », murmura Carlos, la conduisant dans un coin tranquille de la boutique. « Mon père, il sait pour nous, pour le mariage. Je ne sais pas comment, mais il le sait. » Le monde de Rita vacilla. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle dans un souffle. Carlos lui prit les mains, cherchant son regard. « Il veut que je mette fin à notre relation. Il dit que si je ne le fais pas, il me coupera des affaires et s'assurera que je ne trouve pas de travail ailleurs. Il m'a donné jusqu'à demain pour décider. » Des larmes emplirent les yeux de Rita, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait soit forcé de choisir entre elle et son avenir. Ce qui lui faisait le plus mal, cependant, c'était la peur dans les yeux de Carlos, la peur qui lui disait qu'il pourrait céder aux exigences de son père. Cette nuit-là, Rita ne dormit pas. Elle se retourna dans son lit, chaque pensée sombre frappant l'espoir fragile qu'elle avait construit avec Carlos. À l'aube, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas laisser Carlos ruiner sa vie pour elle. L'aimer signifiait le libérer, même si cela brisait son propre cœur. Le lendemain, avant que Carlos n'arrive à la boutique, Rita rassembla ses quelques affaires et écrivit une lettre pour Carlos. Dans celle-ci, elle lui expliqua qu'elle le libérait de sa promesse, qu'elle partirait pour qu'il puisse avoir la vie que son père voulait pour lui. Les larmes coulant sur son visage, elle déposa la lettre à l'endroit où ils partageaient leur pause café, puis quitta la boutique, non sans jeter un dernier regard à ce petit monde qu'elle avait partagé avec Carlos. Rita erra sans but dans les rues de la ville, chaque pas l'éloignant un peu plus de la boutique de Carlos et du rêve qu'ils avaient partagé, qui s'était évaporé dans l'air froid du matin. Alors qu'elle marchait, son téléphone vibra. C'était un message de Carlos. D'une main tremblante, Rita ouvrit le texte. « Rita, j'ai besoin de te voir. S'il te plaît, ne prends aucune décision avant qu'on se parle. Je t'attendrai dans notre parc. Carlos !» Le cœur de Rita s'emballa. Y avait-il encore de l'espoir ? Avec un mélange de peur et de désir, elle se dirigea vers le petit parc où ils avaient partagé tant de moments heureux. Carlos était là, l'attendant sous le vieux chêne. Quand elle le vit, une boule se forma dans sa gorge. Carlos s'approcha rapidement, lui prenant les mains. « J'ai lu ta lettre », commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Mais tu ne peux pas décider pour nous deux. Je ne te laisserai pas partir. Pas comme ça. Mon père peut essayer de contrôler ma vie, mais il ne contrôlera pas mon cœur. » Rita regarda Carlos, voyant dans ses yeux une détermination qui lui semblait impossible la nuit précédente. « Carlos, qu'allons-nous faire ? Ton père est capable de... » « Je sais, » l'interrompit Carlos. « Mais j'y ai réfléchi toute la nuit. Nous pouvons recommencer ailleurs. Loin d'ici, loin de mon père et de tout ce qui essaie de nous séparer. » L'idée de fuir à nouveau, cette fois avec Carlos, était terrifiante, mais aussi profondément libératrice. « Tu en es sûr ?» demanda Rita.
l'espoir remplaçant peu à peu la peur dans sa voix. « J'en suis sûr, » affirma Carlos. « Je t'aime, Rita, et nous surmonterons cela ensemble. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Carlos et Rita réunirent leurs économies, emballèrent leurs affaires les plus essentielles et cherchèrent un endroit pour recommencer leur vie. Ils choisirent une petite ville côtière où le père de Carlos n'aurait aucune influence. Carlos y avait fait quelques contacts pendant ses années universitaires, ceux qui pourraient les aider à s'établir. Enfin, le jour du départ arriva. Avec leurs quelques affaires et beaucoup de rêves, ils prirent un train à l'aube, laissant derrière eux la ville qui avait été le théâtre de leur amour, mais aussi de leurs plus grands défis. Dans leur nouvelle ville, ils trouvèrent un petit appartement, et Carlos décrocha un emploi dans une boutique de vêtements locale. Grâce à son expérience précédente, Rita le rejoignit rapidement, travaillant à ses côtés pour reconstruire leur vie. C'était un début modeste, mais libéré des ombres du passé. Les 2 premiers mois dans la nouvelle ville furent un mélange d'espoir et de travail acharné pour Rita et Carlos. Bien qu'ils savouraient la liberté et la paix que leur nouvelle vie leur offrait, les ombres du passé commencèrent rapidement à se faire sentir, surtout dans l'esprit de Carlos. Travaillant dans la petite boutique locale, Carlos rencontrait souvent d'anciens camarades d'université qui avaient emprunté des chemins plus prestigieux. Bien qu'il se soit d'abord senti heureux de partager sa nouvelle vie et son mariage avec Rita, il commença peu à peu à remarquer un changement dans leur attitude, leur regard, leur sourire à peine voilé et leurs commentaires à demi-mot sur le fait qu'il avait fini dans une petite boutique avec une femme dont le nom de famille n'était pas connu. Ces jugements subtils commencèrent à le peser lourdement. Rita, quant à elle, remarquait le changement chez Carlos, mais l'attribuait au stress du travail et à l'adaptation à un nouvel endroit. Cependant, un après-midi, après la fermeture de la boutique, Carlos explosa d'une manière que Rita n'avait jamais vue auparavant. « Tu ne vois pas comment ils nous regardent, Rita? Comme si nous étions inférieurs à eux, comme si j'avais échoué simplement parce que je suis ici avec toi, » dit Carlos, sa voix pleine de frustration. Et autre chose, quelque chose que Rita ne pouvait pas identifier immédiatement. Rita resta là, blessée par les mots de Carlos. « Carlos, qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous nous aimons. Nous avons décidé ensemble de venir ici, d'être ensemble, loin de l'influence de ton père. Je sais, et je t'aime, Rita, mais c'est difficile. Chaque jour est une lutte, et j'ai l'impression d'avoir abandonné tout ce que j'aurais pu devenir pour ça, répondit Carlos, en désignant la modeste boutique qu'ils avaient commencé à appeler la leur. Le ressentiment de Carlos grandit avec le temps, alimenté par les comparaisons avec ses anciens amis et la pression de ne pas répondre aux standards de succès qu'il s'était fixés. Rita faisait de son mieux pour le soutenir, mais la distance émotionnelle entre eux commença à s'agrandir. Carlos devint plus réservé, et leurs moments de joie se firent plus rares. Un jour, alors que Rita organisait un événement promotionnel à la boutique, Carlos rentra d'une rencontre avec un vieil ami, bouleversé. Au début, il évitait d'en parler, mais après l'insistance de Rita, il révéla la véritable source de son tourment. « Mon ami a demandé si tu avais été engagée comme femme de ménage quand il nous a vus travailler ensemble, » avoua Carlos, évitant le regard de Rita. « Et je ne l'ai pas corrigé. Rita, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas corrigé. » Le cœur de Rita se serra. La douleur de cette confession la frappa avec une force à laquelle elle ne s'attendait pas. Carlos, voyant la blessure qu'il avait infligée, tenta de s'excuser, mais les mots semblaient en vide. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère entre Rita et Carlos devint tendue et froide. Malgré les excuses de Carlos, quelque chose s'était brisé entre eux. Rita ressentait un mélange de tristesse et de déception, essayant de comprendre comment l'homme qui avait autrefois défié son propre père par amour pouvait maintenant avoir honte de sa présence. Quant à Carlos, il était plongé dans sa propre bataille intérieure, luttant contre la honte de ses actions et son incapacité à concilier ses ambitions personnelles avec la réalité de sa vie. Un soir, alors qu'il dînait en silence, Carlos rompit la tension avec une nouvelle qui laissa Rita sans voix. « Rita, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que nous devrions nous séparer. Il y a des choses que je dois comprendre sur qui je suis et ce que je veux dans la vie, et je pense que tu serais mieux sans moi, » dit Carlos, évitant de regarder directement dans les yeux de Rita. Rita eut l'impression que l'air lui manquait. Se séparer? Carlos? Tout?
Ce que nous avons traversé ensemble ne signifie rien? Notre amour, notre engagement à nous soutenir mutuellement? Demanda-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Carlos soupira, un mélange de soulagement et de douleur traversant son visage. Je t'aime, Rita, mais pas de la manière que tu mérites. Et il y a autre chose. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a été là pour moi d'une manière que je ne peux pas expliquer. Ces mots étaient comme des poignards pour Rita. Non seulement son mari l'avait humiliée publiquement, mais il l'avait aussi trahi. Malgré la douleur accablante, Rita trouva la force de répondre. Si c'est ce que tu veux, je ne serai pas celle qui t'arrêtera. Mais ne pense pas que je vais disparaître de ta vie aussi facilement, surtout si cela affecte notre entreprise et la maison que nous avons construite ensemble. Carlos hocha la tête, résigné. Je comprends, et je respecterai toutes les décisions que tu prendras concernant ces questions. La semaine suivante se déroula dans un tourbillon d'émotions et de décisions pour Rita. Dévastée mais déterminée, elle commença à régler ses affaires légales et financières. Pendant ce temps, Carlos tourna rapidement la page avec sa nouvelle relation, présentant sa compagne, qui, à la plus grande surprise et douleur de Rita, était enceinte. La confrontation finale eut lieu lorsque Carlos, soutenu par sa nouvelle partenaire, demanda le divorce et la vente de la boutique. Le cœur brisé, mais avec un esprit indomptable, Rita fit face à Carlos avec dignité. « Je ne te laisserai pas détruire pourquoi j'ai travaillé si dur, Carlos. Je me battrai pour ma part, et je ne renoncerai pas facilement, » déclara Rita, sa voix ferme et claire. Dans les semaines qui suivirent la révélation choquante de Carlos, Rita se retrouva à naviguer dans une mer d'émotions tumultueuses. Bien que la douleur de la trahison et de l'abandon menaçât de l'envahir, son instinct de survie et sa détermination à préserver sa dignité poussèrent Rita à prendre des décisions décisives. Tout d'abord, Rita consulta un avocat spécialisé en divorce pour comprendre et protéger ses droits dans la séparation. Les locaux de la boutique, acquis conjointement pendant le mariage, étaient devenus un point de discorde important. Carlos, poussé par sa nouvelle partenaire, était impatient de tout régler et de repartir à zéro. Cependant, Rita était déterminée à ne pas être mise à l'écart, ni financièrement, ni en termes de ses droits légaux. « Rita, d'après les documents et l'histoire que vous m'avez racontée, vous avez de solides arguments pour conserver votre part de la propriété commerciale », expliqua son avocat lors d'une de leurs séances. « De plus, puisque vous avez contribué autant, sinon plus, au succès de la boutique depuis votre installation ici, cela renforce votre position. » Armée de ces informations et d'une confiance en soi renouvelée, Rita affronta Carlos lors d'une réunion médiatisée par leurs avocats. Assise en face de l'homme avec qui elle avait partagé tant de rêves et de défis, elle ressentit un étrange mélange de pitié et de force. « Carlos, je n'ai jamais voulu que nos affaires en arrivent au bureau d'un avocat. Cependant, je ne peux pas laisser ta nouvelle vie détruire ce que j'ai construit, ce qui m'appartient. Je me battrai pour la boutique et pour ce qui est juste, » déclara calmement mais fermement Rita. Carlos, visiblement mal à l'aise et tiraillé entre ses émotions et la pression de sa nouvelle relation, se sentit résigné. « Je comprends, Rita, et je suis désolé que les choses en soient arrivées là. Ce n'était pas mon intention de te blesser. » Avec le processus juridique en cours, Rita dut également faire face au changement de perception de la communauté. La nouvelle du divorce et des circonstances qui l'entouraient se propagea, et si certains la regardaient avec mépris, beaucoup d'autres se manifestèrent pour lui offrir soutien et respect pour la manière dont elle gérait la situation. Ce réseau de soutien devint une source de réconfort et de force pour Rita. Au milieu de cette tourmente, Rita fit un effort pour maintenir une certaine normalité dans le fonctionnement quotidien de la boutique, canalisant sa douleur dans sa passion pour le travail, veillant à ce que la boutique non seulement survive, mais prospère. Ces efforts ne passèrent pas inaperçus et la boutique commença à attirer davantage de clients, impressionnés par son dévouement et le charme de l'établissement. Alors que Rita naviguait dans les eaux tumultueuses du divorce et de la bataille pour la boutique, elle trouva un soutien inattendu et fort en son fils, Gustavo. Malgré son jeune âge, Gustavo avait développé une sensibilité accrue en raison des conflits qu'il avait observés à la maison. Il avait remarqué la tension entre ses parents et bien qu'il ne comprit pas pleinement les complexités des émotions et des décisions des adultes, il savait que sa mère souffrait.
Un après-midi après l'école, Gustavo s'approcha de Rita alors qu'elle examinait des papiers liés à la boutique. Avec l'innocence et la sincérité que seul un enfant peut avoir, il posa sa petite main sur la sienne et dit « Maman, est-ce que tu es triste à cause de papa ?» Émue par la perception de son fils, Rita décida d'être honnête, en adaptant sa réponse à quelque chose qu'un enfant pouvait comprendre. « Un peu, Gustavo. Mais tu sais, parfois, même les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour être heureux. C'est comme quand tu décides de ne pas jouer avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec toi, tu te souviens ?» Gustavo hocha la tête, et avec le sérieux d'un petit adulte, il ajouta « Je veux que tu sois heureuse, maman, et je vais t'aider. » Les paroles de Gustavo renforcèrent Rita plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Elle lui rappelait qu'elle n'était pas seule, et que malgré tout, il y avait quelque chose de beau et de pur dans sa vie qui valait la peine de se battre. Dans les jours qui suivirent, Gustavo devint l'ombre de Rita, aidant là où il le pouvait. Que ce soit en passant du temps à la boutique après l'école ou simplement en étant une compagnie silencieuse pendant qu'elle travaillait à la maison. Sa présence était un baume pour Rita, et son aide, bien que modeste, lui rappelait l'importance de son combat. La situation atteignit un point critique lorsque le père de Carlos, le grand-père de Gustavo, tenta d'intervenir. Il arriva à la boutique un jour, exigeant de parler avec Rita sous le prétexte de calmer les tensions. Cependant, sa véritable intention était de persuader Rita de céder sa part du magasin à Carlos, en soutenant que cela serait mieux pour tout le monde. Préparée et résolue, Rita refusa de se laisser intimider. « J'ai travaillé aussi dur que Carlos ici, peut-être même plus. En plus, Gustavo et moi dépendons de ce commerce. Je ne vais pas l'abandonner juste parce que c'est ce que vous voulez. » Le grand-père, peu habitué à être défié, surtout par une femme qu'il considérait inférieure, s'apprêtait à répliquer lorsque Gustavo intervint avec le courage que seuls les enfants possèdent. Il se plaça devant son grand-père et dit « Tu ne devrais pas faire de peine à ma maman. C'est la meilleure et elle fait tout pour nous. » Surpris par l'intervention de Gustavo et confronté à la fermeté de Rita, le grand-père se retira, non sans lancer un regard promettant que le conflit n'était pas entièrement résolu. Après la résolution du différend juridique avec Carlos et son père, Rita se retrouva à un carrefour. Bien qu'elle ait réussi à conserver sa part du magasin, la pression émotionnelle des derniers mois l'avait épuisée. Le magasin, bien que toujours rentable, lui rappelait constamment son passé avec Carlos et les événements douloureux qui s'en étaient suivis. Après mûre réflexion, Rita décida de vendre sa part du magasin et de chercher un nouveau départ dans un domaine qui lui offrirait la paix et la distance nécessaires par rapport à son ancienne vie. Encouragée par une amie, Rita décida d'explorer une opportunité dans la gestion immobilière, commençant en tant que gouvernante pour un client exigeant recommandé par une agence de placement. Le client, Felipe, était un veuf âgé qui vivait dans une grande et belle maison nécessitant une attention méticuleuse. Un défi que Rita trouvait approprié et une distraction bienvenue. Le premier jour chez Felipe, Rita se sentit submergée par l'ampleur de sa nouvelle responsabilité. La maison était remplie d'antiquités et d'œuvres d'art, chaque pièce ayant son propre caractère et son histoire. Felipe, un homme de peu de mots, lui fit visiter la maison, lui indiquant des endroits d'intérêt particuliers et ses attentes en matière de propreté et d'organisation. Malgré sa nervosité initiale, Rita embrassa son nouveau rôle avec dévouement, travaillant souvent de longues heures pour que tout soit parfait. Son attention aux détails ne passa pas inaperçue, et Felipe, bien que réservé, commença à montrer son appréciation par de petits gestes comme laisser des mots de remerciement ou la recommander à ses connaissances. Gustavo, quant à lui, découvrit un nouveau monde à explorer dans la maison de Felipe. Il accompagnait souvent sa mère après l'école, et Felipe, qui s'était attaché au garçon, lui permettait d'utiliser la bibliothèque. Là, Gustavo développa un amour pour la lecture et l'apprentissage. Au fil du temps, Rita commença à sentir qu'elle avait fait le bon choix. La stabilité et la tranquillité de son nouveau travail lui permettèrent de guérir et de réfléchir à sa vie, tout en lui donnant l'espace nécessaire pour planifier l'avenir, notamment en CE, qui concernait l'éducation et le bien-être de Gustavo. Un jour, alors qu'elle préparait une des chambres d'invités pour la visite importante d'un vieil ami de Felipe, Rita trouva un vieil album photo.
Avec la permission de Philippe, ils parcoururent l'album ensemble et il commença à partager des histoires de sa jeunesse et de sa défunte épouse, révélant un côté plus personnel et émotionnel. Cette connexion humaine ajouta une nouvelle dimension à leur relation professionnelle, la transformant peu à peu en une amitié respectueuse. Rita continua à s'établir dans son nouveau rôle auprès de Philippe, démontrant une capacité remarquable à gérer les tâches domestiques avec un œil expert pour les détails. Cette journée était remplie de la routine d'un nettoyage minutieux, de l'organisation et de la préparation occasionnelle de petits événements pour Philippe et ses amis. Au fur et à mesure qu'elle se familiarisait avec chaque recoin de la vaste maison, elle s'accoutumait également aux habitudes et attentes de Philippe, qui, en retour, appréciait de plus en plus son travail. Philippe, un homme de peu de mots et de nombreux souvenirs, avait commencé à s'ouvrir davantage à Rita. Pendant leur pause café, il partageait des récits de ses voyages et de son épouse défunte, une femme qui avait manifestement laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Rita écoutait attentivement, trouvant dans ces histoires des leçons de vie et de l'inspiration. Cette connexion émotionnelle conduisit involontairement Philippe à faire davantage confiance à Rita, non seulement en tant qu'employé, mais aussi comme une présence réconfortante dans sa maison. Un après-midi, Philippe demanda à Rita de prendre un rôle plus actif dans la gestion du foyer, en élargissant ses responsabilités pour inclure la supervision des autres employés et la gestion de son emploi du temps personnel. « Je fais confiance à ton jugement et à ton dévouement », dit Philippe en lui tendant les clés de son bureau personnel, un espace qui lui avait jusqu'alors été interdit. Reconnaissante de la confiance que Philippe lui accordait, Rita embrassa ses nouvelles responsabilités avec un nouvel élan. Cependant, cette expansion de ses fonctions signifiait aussi moins de temps à la maison, ce qui affecta le temps qu'elle passait avec Gustavo. Consciente de ce défi, Rita fit tout son possible pour équilibrer son temps, veillant à ce que sa relation avec son fils reste forte et proche. Gustavo, pour sa part, avait non seulement grandi en taille, mais aussi en maturité. Il voyait en sa mère non seulement une source d'amour, mais aussi un exemple de force et de persévérance. Les après-midi qu'ils passaient ensemble, bien que moins fréquents, devenaient plus significatifs. Rita profitait de ces moments pour enseigner à Gustavo la responsabilité, l'éthique de travail et l'importance de cultiver des relations. La stabilité qu'ils trouvèrent dans la maison de Felipe était complétée par la confiance croissante de Rita en elle-même. Elle commença à envisager des options pour continuer son éducation, explorant des cours en ligne en gestion d'entreprise et en hôtellerie, avec pour objectif de renforcer ses compétences pour gérer ses responsabilités croissantes. À mesure que Rita s'intégrait davantage dans la vie et la routine de Felipe, leur relation s'approfondit, évoluant en une amitié fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Felipe, qui avait passé une grande partie de sa vie entouré d'employés qu'il considérait comme superficiels, trouvait en Rita une présence authentique et réconfortante. Un froid après-midi d'automne, Felipe tomba malade de la grippe et fut cloué au lit. Bien qu'une équipe médicale soit disponible pour s'occuper de lui, c'est Rita qui prit la responsabilité de veiller à ce qu'il reçoive ses repas et ses médicaments à temps. Son efficacité et ses soins rendirent Felipe profondément reconnaissant et plus dépendant d'elle que jamais. Pendant les jours où Felipe était malade, Rita passa de longues heures à ses côtés, non seulement pour s'occuper de ses besoins physiques, mais aussi pour lui offrir de la compagnie. Entre des tasses de thé et des bols de soupe, Felipe partagea des histoires de sa jeunesse, des anecdotes de ses voyages et des leçons qu'il avait apprises au fil des ans. Rita, à son tour, trouva ces moments enrichissants et se sentit de plus en plus liée à l'homme âgé. Alors que Felipe retrouvait sa santé, il exprima sa gratitude envers Rita de manière plus tangible. Un jour, il lui offrit une petite boîte en signe de reconnaissance. À l'intérieur, Rita découvrit une magnifique broche antique qui appartenait à la défunte épouse de Felipe. « Elle aurait voulu que tu l'aies, » dit Felipe, la voix empreinte d'émotion, « pour avoir pris soin d'un vieux grincheux comme moi. » Rita fut profondément touchée par ce geste. La broche, une délicate pièce en filigrane d'argent avec une petite émeraude en son centre, était manifestement un objet de grande valeur sentimentale. Accepter un cadeau aussi personnel marquait une nouvelle étape dans le renforcement de leur relation. Un signe de la confiance et du respect mutuel qu'ils avaient cultivé. Cet épisode marqua un tournant dans la façon dont Rita percevait son travail.
Ce n'était plus seulement une source de revenus ou une échappatoire à son passé, mais une opportunité de faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Elle sentait que sa présence dans la maison de Philippe avait un but plus grand, et cela lui donnait un nouveau sentiment de satisfaction et de fierté dans son travail. De même, l'expérience de s'occuper de Philippe pendant sa maladie confirma à Rita l'importance de l'empathie et de la compassion, des valeurs qu'elle souhaitait continuer à inculquer à Gustavo, bien que son fils démontrât déjà une maturité remarquable pour son âge. Rita savait que chacune de ses actions servait d'exemple pour lui. Après la guérison de Philippe, la dynamique entre lui et Rita devint encore plus amicale et collaborative. La gratitude de Philippe pour les soins qu'il avait reçus et le cadeau de la broche avait marqué une nouvelle étape dans leur relation. Rita, de son côté, se sentait de plus en plus chez elle dans la maison, non seulement en tant qu'employée, mais aussi en tant que confidente de confiance pour Philippe. Un vendredi après-midi, après une semaine particulièrement épuisante à préparer une réunion importante à la maison, Philippe invita Rita à dîner, non pas en tant qu'employée, mais en tant qu'invitée. « Tu as travaillé sans relâche cette semaine, Rita. Laisse-moi te remercier comme il se doit », dit Philippe en lui lançant l'invitation. Rita accepta, reconnaissante et un peu surprise par ce geste. Ce soir-là, elle portait une simple mais élégante robe noire, avec la broche d'émeraude ornant son cou, un symbole de la relation spéciale qu'elle avait cultivée avec Philippe. Le dîner, préparé par un chef local que Philippe avait engagé pour l'occasion, était un mélange délicieux de cuisine locale et internationale. Pendant le repas, ils discutèrent de divers sujets, allant de la littérature à la musique et à la politique. Philippe partagea davantage sur sa vie avec son épouse et les rêves qu'ils avaient poursuivis ensemble, certains ayant été laissés de côté. Rita, à son tour, s'ouvrit sur son passé, ses défis et les leçons qu'elle avait apprises au fil des ans. La conversation se tourna vers l'avenir et Philippe exprima son intérêt à aider Rita à atteindre ses objectifs. « Tu as tellement de potentiel, Rita. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour te soutenir, que ce soit pour l'éducation ou de nouvelles opportunités, je serai heureux de le faire », proposa Philippe d'un ton sincère et réfléchi. Rita fut profondément touchée par cette offre. Elle réfléchit à ses désirs et aspirations, reconnaissant qu'il y avait des possibilités qu'elle avait autrefois considérées comme hors de portée. « J'aimerais explorer mon intérêt pour la gestion d'entreprise », répondit-elle. « Peut-être en suivant quelques cours », ajouta-t-elle pensivement. « Fixe cela comme objectif et nous travaillerons ensemble pour y arriver », répondit Philippe en levant son verre de vin pour porter un toast à l'avenir. À la fin de la soirée, Rita se retira dans ses quartiers, se sentant inspirée et valorisée. Le dîner avait non seulement renforcé sa relation avec Philippe, mais lui avait également donné un nouveau sens de direction et de but dans la vie. Philippe était passé du statut d'employeur à celui de mentor et d'ami, quelqu'un qui la voyait non seulement comme une gouvernante, mais comme une personne avec ses propres ambitions et rêves. Motivée par les paroles de Philippe et la promesse d'un avenir rempli de nouvelles opportunités, Rita commença à rechercher des cours de gestion d'entreprise. Son enthousiasme et sa détermination lui insufflaient une énergie nouvelle, que non seulement Philippe remarqua, mais aussi les personnes autour d'elle. Un après-midi tranquille, alors que Rita organisait l'une des chambres d'amis de Felipe pour un petit événement prévu cette semaine-là, la sérénité de sa routine quotidienne fut interrompue par l'arrivée inattendue d'un visiteur. Roberto, le fils de Felipe, qui vivait à l'étranger et venait rarement. Roberto entra dans la maison sans prévenir, surprenant tout le monde, en particulier Felipe, qui ne s'attendait pas à voir son fils avant le mois suivant. Grand, avec une présence imposante et des manières raffinées, Roberto dégageait l'air de quelqu'un habitué à voyager et à traiter des affaires importantes. En apprenant l'arrivée de Roberto, Rita se précipita pour l'accueillir, suivant les instructions précédentes de Felipe de s'occuper de tout membre de la famille avec le plus grand soin. Lorsqu'elle fut présentée, Rita remarqua un regard curieux dans les yeux de Roberto, visiblement intrigué par la femme qui gérait la maison de son père avec une telle assurance. « Mon père a beaucoup parlé de vous, Rita. Je suis content de finalement vous rencontrer, » dit Roberto, en lui tendant la main dans un geste à la fois amical mais réservé. Pendant le séjour de Roberto, Rita continua à assumer ses responsabilités,
avec la tâche supplémentaire de veiller à ce que les besoins de Roberto soient satisfaits. Observant l'interaction entre Rita et son fils, Felipe décida de les présenter officiellement lors d'un dîner, en mettant en avant non seulement le rôle de Rita dans la gestion de la maison, mais aussi son dévouement et son intérêt récent pour l'expansion de 16 compétences éducatives. La conversation pendant le dîner devint plus animée, Felipe partageant des histoires du passé, et Rita et Roberto échangeant des opinions sur divers sujets, allant de la culture à l'économie mondiale. Roberto, qui avait étudié l'économie et gérait ses propres entreprises, fut impressionné par les idées et perspectives de Rita. À la fin du dîner, Roberto exprima son désir de discuter davantage avec Rita dans les jours à venir, intéressé à en savoir plus sur l'influence positive qu'elle avait eue sur la vie de son père. De son côté, Rita se sentit encouragée par l'intérêt sincère de Roberto et la possibilité de discuter d'idées et de projets futurs avec quelqu'un de son expérience. Le séjour de Roberto s'étendit plus longtemps que prévu. Jour après jour, il trouvait des raisons de retarder son départ, fasciné non seulement par la sérénité de la maison de son père et l'amélioration évidente de l'humeur de Felipe, grâce à Rita, mais aussi par Rita elle-même, dont l'intelligence et la chaleur le séduisaient de plus en plus. Rita et Roberto commencèrent à passer plus de temps ensemble, initialement dans le cadre de discussions sur les affaires et la gestion. Cependant, au fil du temps, leurs conversations s'orientèrent vers des sujets plus personnels. Roberto partagea des détails sur sa vie à l'étranger, les défis de la gestion de ses entreprises et ses aspirations personnelles. Rita, à son tour, s'ouvrit sur son passé, les difficultés qu'elle avait affrontées et ses espoirs pour un avenir meilleur pour elle et son fils, Gustavo. Un après-midi, alors qu'ils se promenèrent dans les jardins de la propriété, la conversation tourna autour de l'éducation de Gustavo. Rita exprima son désir de fournir à Gustavo les meilleures opportunités possibles, une aspiration qui résonna profondément chez Roberto, qui attachait une grande importance à l'éducation et au développement personnel. « Rita, je pourrais t'aider avec ça. J'ai des contacts qui pourraient t'ouvrir des portes pour Gustavo en matière d'éducation. Si tu es intéressé, je pourrais faire quelques démarches, » proposa Roberto. Rita fut surprise et reconnaissante pour l'offre. « Ce serait incroyable, Roberto. Je ne sais pas comment te remercier, » répondit-elle, sa voix teintée d'émotion. « Il n'y a pas besoin de me remercier, » dit gentiment Roberto. « Je vois du potentiel en toi, Rita. De plus, t'aider est aussi une façon de te remercier pour tout ce que tu as fait pour mon père. » La relation entre Rita et Roberto continua de se renforcer, basée sur un respect mutuel et une compréhension profonde des aspirations et des défis de chacun. Felipe observait avec approbation tandis que son fils et Rita se rapprochaient, heureux de voir que son fils se connectait enfin avec quelqu'un qui partageait bon nombre de ses valeurs. Un jour, profitant d'un après-midi calme, Roberto invita Rita et Gustavo à dîner, une invitation qu'elle accepta avec plaisir. Pendant le dîner, Gustavo, habituellement timide en présence d'étrangers, s'ouvrit à Roberto, bavardant et riant, visiblement à l'aise avec l'ami de sa mère. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Rita réfléchit au changement dans sa vie depuis son arrivée chez Felipe. Jamais elle n'aurait imaginé tisser un lien aussi profond avec quelqu'un comme Roberto, ni recevoir un soutien pour ses ambitions de manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Le lien entre Rita et Roberto continua de se renforcer au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, et l'influence de Roberto dans la vie de Rita et Gustavo devint de plus en plus évidente. À l'approche de l'anniversaire de Gustavo, Rita commença à planifier une petite mais significative célébration, désireuse de compenser les moments difficiles qu'ils avaient traversés. Roberto, conscient de l'importance de cet événement pour Rita, offrit son aide. « Pourquoi ne pas faire la fête ici à la maison? Nous avons beaucoup d'espace et ce serait plus confortable pour tout le monde, » suggéra Roberto un jour, alors qu'ils discutaient des préparatifs dans la cuisine. Rita, bien qu'initialement surprise par l'offre, accepta avec gratitude. Elle savait qu'un environnement familier mais spécial rendrait l'anniversaire de Gustavo mémorable. Ensemble, ils planifièrent une journée remplie de jeux, d'activités en plein air et d'une sélection des plats préférés de Gustavo. Le jour de la fête, la maison de Felipe fut transformée. Les jardins étaient décorés de ballons colorés et de banderoles, avec des stands de jeux et une petite piste de danse installée pour les amis de Gustavo. Rita prit en charge les décorations, tandis que Roberto et Felipe supervisaient l'organisation et la sécurité des enfants. Gustavo,
vêtu d'une nouvelle chemise et de ses chaussures préférées, rayonnait d'excitation. Ses yeux brillaient à chaque nouvelle découverte et son rire se mêlait à celui de ses amis. Son bonheur était palpable et chaque fois qu'il croisait le regard de sa mère, son sourire s'élargissait encore plus. Pendant la fête, Rita eut un moment pour observer Gustavo interagir avec Roberto. Malgré l'absence d'une figure paternelle constante dans sa vie, Gustavo montrait une ouverture remarquable envers Roberto, qui jouait et parlait avec lui avec une facilité déconcertante, au grand étonnement de Rita. Il était clair que Roberto n'était pas seulement entré dans sa vie comme un soutien, mais aussi comme une figure positive pour son fils. Alors que le soleil commençait à se coucher, Roberto s'approcha de Rita, qui ramassait quelques assiettes usagées. « On dirait que Gustavo passe le meilleur anniversaire de sa vie », commenta-t-il en l'aidant à ranger. « Grâce à toi », répondit Rita, le regardant avec un mélange de gratitude et d'affection. « Aujourd'hui a été merveilleux, pour Gustavo et pour moi. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure journée. » Roberto sourit, leur lien plus fort que jamais. « Je suis heureux d'en faire partie, Rita, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres jours comme celui-ci. » Ce soir-là, après que les invités soient partis et que Gustavo se soit couché, épuisé mais heureux, Rita et Roberto partagèrent une tasse de café sur la véranda, réfléchissant à la journée. La confiance et l'affection entre eux s'étaient solidifiées à travers la joie partagée et leur engagement envers le bien-être de Gustavo. Avec le succès de l'anniversaire de Gustavo et le rapprochement croissant entre Rita et Roberto, l'atmosphère dans la maison de Felipe se remplissait d'un nouveau sentiment de famille et d'un avenir partagé. Roberto, qui avait prolongé indéfiniment son séjour, se retrouvait profondément impliqué dans la vie quotidienne de la maison, soutenant Rita non seulement dans l'organisation d'événements, mais aussi dans ses aspirations éducatives et personnelles. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins, après un dîner tranquille, Roberto décida d'ouvrir son cœur à Rita. Ils avaient parlé de nombreuses choses, partagé des rires et des défis. Mais il y avait encore une conversation qu'ils n'avaient pas eue, une conversation qui pourrait définir leur avenir à tous les deux. « Rita », commença Roberto, s'arrêtant près d'un banc sous un arbre centenaire. « Ces derniers mois ont été parmi les plus heureux de ma vie. Non seulement j'ai trouvé la paix ici avec mon père, mais quelque chose de bien plus profond avec toi et Gustavo. » Rita écoutait, sentant son cœur s'emballer à chaque mot. « Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que nous envisagions quelque chose de plus que cette amitié entre nous. J'aimerais que nous réfléchissions à la possibilité d'un avenir ensemble, non pas seulement comme amis ou comme une famille élargie, mais comme quelque chose de plus, comme partenaires. » Les mots de Roberto résonnèrent dans l'air, chargés d'émotion et de sincérité. Rita, surprise mais excitée, prit un moment pour digérer ce qu'elle entendait. Sa vie avait tellement changé depuis son arrivée dans la maison de Felipe, et maintenant, l'idée d'explorer un nouveau chapitre avec Roberto remplissait son esprit de possibilités. Et oui, d'un peu de peur. « Roberto, c'est énorme », finit par dire Rita, sa voix tremblante mais claire. « Tu comptes tellement pour moi, et ce que tu as fait pour Gustavo et moi est plus que ce que j'aurais jamais pu espérer. Mais j'ai besoin d'y réfléchir, d'être sûr que c'est la bonne décision pour Gustavo et moi. » Roberto acquiesça, comprenant le besoin de Rita de prendre son temps. « Bien sûr, Rita, je ne veux pas te mettre de pression. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens et à quel point je suis sérieux à propos de nous. » Dans les jours qui suivirent, Rita réfléchit profondément à la proposition de Roberto. Elle observait l'interaction entre lui et Gustavo, la facilité avec laquelle ils s'entendaient, et comment Gustavo commençait à le voir comme un modèle. Elle réfléchissait aussi à son propre cœur, à la place spéciale que Roberto y avait prise, offrant soutien et amour inconditionnellement. Enfin, un après-midi, Rita chercha Roberto. Elle le trouva dans la bibliothèque, absorbé dans un livre. « Roberto, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, » commença-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Et si tu es prêt à faire ce pas avec patience et attention, alors oui, j'aimerais voir où ce chemin pourrait nous mener ensemble. » Le sourire de Roberto, à ces mots, fut tout ce dont Rita avait besoin pour savoir qu'elle avait pris la bonne décision. Unis par l'amour et l'espoir d'un avenir partagé, ils commencèrent à planifier comment construire cette nouvelle vie ensemble. Avec la décision d'explorer un avenir ensemble, Rita et Roberto commencèrent à intégrer leur vie plus profondément. Roberto,
conscient de l'importance de ce nouveau chapitre, voulait s'assurer que chaque aspect de leur relation soit abordé avec respect et soin, surtout en ceux qui concernaient Gustavo, qui commençait à voir Roberto comme une figure paternelle. Cependant, le nouveau bonheur de Rita ne passa pas inaperçu. Et bientôt, la nouvelle parvint à Carlos, qui était resté à distance de la vie de Rita depuis leur divorce. Apprendre que Rita construisait une nouvelle vie avec un autre homme suscita chez Carlos un mélange de jalousie et de regret. Il décida de confronter Rita, poussé par des émotions confuses et un désir de retrouver une certaine forme de contrôle ou d'influence sur son ex-femme. Un après-midi, alors que Rita et Roberto discutaient des détails d'une petite rénovation qu'ils voulaient refaire à la maison, Carlos apparut à l'improviste. La tension était palpable lorsque Carlos franchit le seuil de la porte, son regard fixé sévèrement d'abord sur Roberto, puis sur Rita. « Rita, il faut qu'on parle !» dit Carlos, essayant de masquer son insécurité derrière un semblant d'autorité. Roberto, remarquant la tension, proposa de leur laisser de l'intimité. Mais Rita, forte de sa nouvelle relation avec Roberto, insista pour qu'il reste. « Ce que tu as à dire, Carlos, tu peux le dire devant Roberto. » Carlos, visiblement mal à l'aise mais trop fier pour reculer, continua. « J'ai entendu dire que tu fais des projets avec cet homme. On dirait que tu as tourné la page rapidement après nous. » Rita, soutenant le regard de Carlos, répondit calmement mais avec détermination. « Carlos, ce qui s'est passé entre nous est terminé depuis longtemps. Roberto fait partie de ma vie maintenant, et ce que nous avons n'a rien à voir avec toi. » Frustré par la réponse de Rita et par la présence de Roberto, Carlos tenta de la provoquer. « Tu crois vraiment que ce sera différent avec lui? Ne vois-tu pas que tu répètes la même histoire ?» Avant que Rita ne puisse répondre, Roberto intervint d'une voix ferme et maîtrisée. « Carlos, je pense que tu en as dit assez. Rita a fait son choix et je te demande de le respecter. Tu n'as pas le droit de venir ici et de remettre en question sa vie ou nos décisions. » Confronté à l'unité de Rita et Roberto, Carlos finit par céder, lançant un dernier regard chargé d'émotions non exprimées, avant de tourner les talons et de partir. Après le départ de Carlos, Roberto prit la main de Rita, lui offrant réconfort et assurance. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui, Rita. Nous sommes dans cette histoire ensemble. » Ce soir-là, alors qu'il réfléchissait à la confrontation, Rita se sentit reconnaissante d'avoir Roberto à ses côtés. L'affrontement avec Carlos avait non seulement renforcé sa décision d'être avec Roberto, mais aussi clos un chapitre douloureux de sa vie, lui permettant de regarder vers l'avenir avec espoir et détermination pour la vie qu'ils construisaient ensemble. La confrontation avec Carlos laissa Rita réfléchir à son passé et à la manière dont chaque décision l'avait menée à ce nouveau chapitre de sa vie. Bien que la visite inattendue ait momentanément ébranlé sa paix, elle renforça aussi sa conviction quant au chemin qu'elle avait choisi avec Roberto. Ensemble, ils discutèrent de la manière dont ils géreraient toute perturbation future, déterminés à protéger le bonheur qu'ils avaient trouvé. La relation entre Roberto et Gustavo se renforça également. Roberto était devenu non seulement un soutien pour Rita, mais aussi un mentor et une figure paternelle pour Gustavo, qui l'admirait et le respectait profondément. Cette évolution devint évidente lors d'une réunion à l'école de Gustavo, à laquelle Roberto et Rita assistèrent tous les deux. Les enseignants commentèrent les changements positifs chez Gustavo, sa confiance grandissante et ses performances scolaires en hausse, attribuant une grande partie de cette amélioration à la stabilité et au soutien que Roberto offrait. Peu de temps après, Carlos tenta une approche plus directe pour se réinsérer dans la vie de Gustavo, peut-être comme une tactique pour se reconnecter avec Rita, ou comme une tentative sincère de réconciliation. Il demanda une rencontre avec Rita pour discuter de l'avenir de Gustavo, une proposition qu'elle accepta prudemment, avec le soutien de Roberto. Dans un petit café, loin de la maison de Felipe, Carlos exprima son désir d'être plus présent dans la vie de Gustavo. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, admit-il, mais je veux faire partie de la vie de mon fils. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que je ne me souciais pas de lui. » Rita écouta, son scepticisme initial s'adoucissant en voyant la sincérité apparente de Carlos. Cependant, elle insista pour poser des conditions claires. Gustavo a déjà une figure paternelle en Roberto, quelqu'un qui a toujours été présent pour lui, expliqua Rita. Tu peux faire partie de sa vie, mais cela doit se faire de manière saine pour Gustavo. Carlos acquiesça, acceptant les conditions.
Des visites supervisées furent organisées, commençant par de courtes rencontres dans des environnements neutres pour permettre à Gustavo et Carlos de renouer de manière sécurisée et contrôlée. Gustavo, d'abord prudent, commença progressivement à s'ouvrir à la présence de son père sous la surveillance attentive de Rita et Roberto. Le processus fut lent mais progressif. Gustavo apprit à équilibrer son affection et son respect pour Roberto avec l'intérêt renouvelé de son père dans sa vie. La force de leur unité familiale se solidifia encore davantage, les préparant à affronter tous les défis futurs. La sérénité revint dans leur vie, leur permettant de se concentrer sur la construction d'un avenir encore plus stable et rempli d'amour. Au fil du temps, la relation entre Rita et Roberto se renforça encore, et les visites de Carlos avec Gustavo devinrent normales, créant un environnement plus harmonieux. Inspiré par la stabilité et l'amour qui entouraient désormais leur famille, Roberto décida de faire un pas de plus dans son engagement envers Rita et Gustavo. Un soir d'automne, alors qu'il se promenait dans les jardins éclairés par des lanternes, Roberto s'arrêta devant un vieux chêne, le même sous lequel il avait exprimé pour la première fois son désir d'un avenir ensemble. « Rita », commença Roberto, la voix pleine d'émotion, « depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé pour le mieux. Tu m'as non seulement montré ce que signifie l'amour véritable, mais tu as enrichi chaque jour passé à tes côtés. Je veux que nous formions une famille, pas seulement en parole, mais de toutes les manières possibles. Veux-tu m'épouser » Rita, submergée par l'émotion et les larmes aux yeux, hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, je le veux, il n'y a rien que je souhaite plus au monde. » Les préparatifs du mariage commencèrent avec excitation, et Gustavo était aussi ravi que les futurs mariés. Ils décidèrent d'une cérémonie intime dans la maison de Felipe, que celui-ci fut ravi d'offrir comme lieu. Les amis proches et la famille, y compris Carlos, qui avait montré un nouveau respect pour les décisions et le bonheur de Rita, furent invités. Le jour du mariage, la maison était ornée de fleurs et de draperies élégantes, transformant l'espace en un lieu de célébration et de joie. Rita portait une robe simple mais élégante, accompagnée de Gustavo, qui eut l'honneur de porter les alliances. Felipe, visiblement ému, prit le bras de Rita pour la conduire jusqu'à l'autel, où Roberto l'attendait, un tableau de fierté et d'amour. La cérémonie était le reflet de leur vie, sincère, émotive et remplie d'espoir pour l'avenir. Les vœux qu'ils échangèrent étaient des promesses de soutien, de respect et d'amour inconditionnel, non seulement entre eux, mais aussi envers Gustavo, qui rayonnait de joie à l'officialisation de sa nouvelle famille. Après la cérémonie, tandis que les invités profitèrent d'un festin en plein air, Roberto prit un moment pour remercier tout le monde pour leur soutien. Cette célébration ne concerne pas seulement l'union de Rita et moi, mais le début d'un nouveau chapitre pour nous trois. Merci d'être présents pour partager ce moment, pour nous soutenir et pour partager notre bonheur. La soirée se termina avec de la musique et de la danse, et tandis que Rita et Roberto partagèrent leur première danse en tant que couple marié, un sentiment d'accomplissement était palpable. Gustavo, courant parmi les invités avec un rire contagieux, symbolisait la promesse de jours heureux et paisibles à venir. Des années après le mariage, la vie de Rita, Roberto et Gustavo s'épanouit de manière que personne n'aurait pu imaginer ce jour-là sous le vieux chêne. La maison de Felipe, désormais leur résidence permanente, fut le témoin de nombreux autres moments de joie et de célébration, y compris les anniversaires de Gustavo et la naissance de ses deux jeunes sœurs, Luisa et Sofia. Roberto et Rita travaillèrent ensemble non seulement à maintenir, mais à développer les affaires de Roberto, en utilisant les compétences que Rita avait perfectionnées dans ses études de gestion d'entreprise. Leur collaboration professionnelle renforça encore leurs relations personnelles, établissant un modèle de respect mutuel et de soutien qui imprégnait tous les aspects de leur vie familiale. Gustavo, désormais un adolescent brillant et responsable, embrassait son rôle d'aîné avec enthousiasme et soin, guidant Luisa et Sofia dans leurs aventures dans le jardin et les aidant avec leurs devoirs. L'influence de Roberto en tant que figure paternelle et mentor était un facteur crucial dans le développement de Gustavo, et leur relation témoignait de l'amour et de la dévotion que Roberto avait montré dès le début. Un jour particulièrement ensoleillé, alors que la famille profitait d'un pique-nique sur leur plage préférée, Rita réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru. Tandis qu'elle regardait Roberto construire des châteaux de sable avec les enfants,
et Gustavo apprendre à ses sœurs comment collecter des coquillages, elle fut envahie par un profond sentiment de gratitude. « Tout va bien, mon amour ?» demanda Roberto, remarquant son regard pensif. Rita sourit et hocha la tête. « Je vais plus que bien. Je pensais juste à tout ce que nous avons traversé, à quel point chaque défi nous a conduits à ce moment. Je ne changerai rien à notre parcours ensemble. » Roberto la rejoignit, enroulant doucement ses bras autour d'elle. « Moi non plus. Ces années avec toi et les enfants ont été les meilleures de ma vie. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, la famille se rassembla pour regarder le spectacle. Gustavo, tenant l'une de ses petites sœurs sur ses épaules, Luisa courant avec un filet à papillons et Sofia serrant la main de Rita, tous partageaient des rires et des histoires de leur journée. Ce moment simple mais profondément significatif reflétait la paix et le bonheur que Rita avait recherché toute sa vie. À travers l'adversité, elle avait trouvé un amour qui transcendait le temps et les circonstances, formant une famille qui était son véritable foyer. Et ainsi, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, Rita, Roberto et leurs enfants continuaient à tisser l'histoire de leur vie ensemble, une histoire d'amour, de résilience et d'espoir, confiant que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, avec des cœurs pleins et les mains entrelacées.